Il n'y a pas si longtemps, dès que quelqu'un quittait sa maison, il devenait quasiment injoignable. Aujourd'hui, presque tout le monde a un appareil dans sa poche ou son sac. Mais comme cette technologie est encore relativement récente, il est normal que beaucoup de gens ne comprennent pas complètement ce qu'ils ont entre les mains. Et parfois, sans le vouloir, ils adoptent des habitudes qui peuvent réduire considérablement la durée de vie de leur téléphone. Alors, quelles sont ces erreurs courantes et comment les éviter? Découvre tout dans cette vidéo et donne à ton téléphone une seconde vie. Mal ranger ton téléphone dans ta poche. Mettre ton téléphone dans ta poche semble naturel, surtout si tu n'as pas de sac. Mais même si c'est pratique, il est essentiel de faire attention à la façon dont tu le transportes. Il y a un mythe qui prétend que les smartphones augmenteraient le risque de cancer, mais cette idée a été largement discréditée. Cela dit, il faut quand même réfléchir à 2 fois avant de garder ton téléphone dans ta poche toute la journée. Poche arrière, beaucoup de gens gardent leur téléphone dans leur poche arrière. Mais cela peut paraître étrange, car s'asseoir dessus pourrait le fissurer ou le plier. Pire, cette habitude peut causer des problèmes de santé, comme des douleurs liées à la sciatique. Poche avant, même là, ton téléphone n'est pas totalement en sécurité, surtout si tu portes des pantalons très serrés. S'agenouiller ou se pencher peut exercer une pression suffisante pour l'endommager. Certaines actions banales, comme faire tomber ton pantalon avec le téléphone encore dans la poche, pourraient l'abîmer. Si tu peux, essaie de garder ton téléphone dans un sac à main ou un sac à dos, ce sera bien plus sûr. Souviens-toi qu'un smartphone n'est pas un jouet, le réparer ou le remplacer peut te coûter des centaines d'euros. Prends-en soin pour éviter les mauvaises surprises. 2. Ne jamais éteindre son téléphone. L'idée d'être sans smartphone, même pour quelques minutes, peut angoisser beaucoup de gens. Certains ne l'éteignent même pas la nuit, car ils s'en servent comme réveil. Pourtant, tout comme tu as besoin de sommeil pour te recharger, ton téléphone a besoin de pauses régulières. C'est pourquoi tu devrais l'éteindre au moins une fois par semaine. Pourquoi éteindre son téléphone? Améliorer les performances. Lorsqu'un téléphone reste allumé trop longtemps, il peut rencontrer des problèmes de performance, comme une vitesse réduite ou une baisse de l'autonomie de la batterie. Prolonger la durée de vie de la batterie. Les batteries de smartphone ont un nombre limité de cycles de charge avant de se dégrader. Leur offrir des pauses régulières peut aider à maintenir leur efficacité. Nettoyer le cache. Éteindre ton téléphone quelques minutes suffit à vider le cache et permet aux applications et au système de mieux fonctionner. Si tu utilises ton téléphone comme réveil, pense à investir dans un réveil classique. Cela te permettra d'éteindre ton téléphone la nuit et de lui offrir le repos dont il a besoin. Un simple redémarrage de quelques minutes peut faire une grande différence pour maintenir ton téléphone en bonne santé. Adopte cette habitude pour éviter des problèmes à long terme. 3. Ignorer les mises à jour logicielles. Certaines personnes ressentent de l'anxiété à l'idée de ne pas pouvoir utiliser leur téléphone pendant un moment. Cela rend les mises à jour logicielles parfois redoutées, car le téléphone devient inutilisable le temps de l'installation. Cependant, ignorer ces mises à jour trop longtemps peut te rendre vulnérable à des menaces de sécurité et à des problèmes qui te feront regretter de ne pas avoir pris quelques minutes pour les installer. Pourquoi les mises à jour sont importantes? Manquer de nouvelles fonctionnalités. Sans mise à jour, tu passes à côté des nouveautés qui peuvent améliorer ton expérience utilisateur. Problème de sécurité. Les mises à jour incluent souvent des correctifs pour des failles de sécurité. La technologie évolue constamment et des vulnérabilités peuvent être découvertes dans d'anciennes versions de ton logiciel. Une mise à jour comble ces lacunes et protège ton appareil contre les menaces potentielles. Risque d'attaque. Ne pas mettre à jour rapidement peut laisser ton téléphone exposé à des attaques exploitant ces failles. Ne néglige pas les mises à jour. Elles te garantissent une meilleure expérience utilisateur tout en protégeant ton smartphone des menaces potentielles. D'ailleurs, en parlant de menaces, si tu veux aller plus loin et sécuriser complètement ton téléphone, j'ai créé un guide simple et accessible qui t'explique tout. Le lien est en description. 4. Recharger trop souvent ton téléphone. Apple recommande de laisser les iPhones branchés toute la nuit pour les mises à jour logicielles, ce qui peut sembler contradictoire avec les nombreux avertissements concernant les risques pour la batterie. Si le surgonflage de batterie était un vrai problème par le passé, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Les iPhones récents disposent de protections contre la surcharge pour éviter que la batterie ne se détériore lorsqu'elle est chargée pendant de longues périodes. Cependant, il reste quelques points à prendre en compte. Les risques liés à une charge excessive sur les Samsung et autres appareils. En 2023, Samsung a publié un article déconseillant de laisser un téléphone branché trop longtemps. Recharger fréquemment jusqu'à 100% peut réduire la durée de vie globale de la batterie. La surcharge peut entraîner une surchauffe, peut endommager les composants internes, y compris la batterie. 5. Fermer compulsivement les applications en arrière-plan.
Beaucoup de gens ferment systématiquement les applications qu'ils n'utilisent pas lorsque leur téléphone commence à ralentir. Cela semble logique. Un téléphone a une puissance de traitement limitée, donc réduire les tâches actives devrait théoriquement libérer des ressources. Cependant, cette façon de penser est dépassée et en réalité, fermer constamment les applications pourrait faire plus de mal que de bien. Pourquoi il ne faut pas fermer toutes les apps? Les apps en arrière-plan consomment peu ou pas de batterie. Les iPhones, par exemple, placent les applications en arrière-plan dans un mode de veille. Elles n'utilisent donc presque aucune ressource. C'est leur fermeture et leur réouverture ultérieure qui sollicitent réellement la batterie, ce qui la fatigue plus rapidement. Avantage de garder les apps ouvertes. En laissant des apps actives en arrière-plan, leur contenu reste à jour, ce qui peut améliorer ton expérience utilisateur. Si une application ne fonctionne plus correctement, la fermer puis la rouvrir peut résoudre le problème. Éteindre et rallumer reste l'une des astuces les plus efficaces en technologie. En dehors de ces cas spécifiques, il n'est pas nécessaire de t'inquiéter d'avoir plusieurs applications ouvertes. 6. Ne jamais faire le tri dans ces applications. C'est vrai, les smartphones permettent de stocker une énorme quantité de données et d'avoir des outils utiles à portée de main. Cependant, accumuler trop d'applications peut ralentir les performances de ton téléphone et poser des risques de sécurité, car plus tu as d'applications, plus tu augmentes les chances qu'une d'elles contienne des malwares ou menace tes informations personnelles. Pourquoi faire le tri est important? Performance. Trop d'applications peuvent ralentir ton téléphone. Sécurité. Chaque application supplémentaire peut augmenter le risque de malware ou de fuite de données. 7. Se connecter au Wi-Fi public. Se connecter à un Wi-Fi public peut sembler une bénédiction lorsque tu es en déplacement, que ce soit pour publier sur les réseaux sociaux ou travailler à distance. Mais attention, de nombreuses histoires rapportent que des hackers utilisent ces réseaux pour espionner ou voler des informations personnelles. Par exemple, un hacker peut créer un réseau Wi-Fi qui semble légitime, avec un nom comme Café Wi-Fi. En t'y connectant, tu leur donnes accès à des informations sensibles. Ce qu'il faut éviter de faire sur un Wi-Fi public, consulter des informations sensibles, évite de vérifier tes comptes bancaires ou de partager des données confidentielles. Être distrait en public, même sans hacker, quelqu'un peut regarder par-dessus ton épaule pour obtenir tes informations. Comment te protéger? Utilise un VPN, un réseau privé virtuel chiffre tes données et ajoute une couche de sécurité supplémentaire contre les hackers. Installe un bon antivirus. Cela te protège contre les logiciels malveillants pouvant infecter ton appareil via des réseaux publics. Évite les Wi-Fi suspects. Si un réseau semble douteux comme un café Wi-Fi sans mot de passe, méfie-toi. Si tu veux aller plus loin et sécuriser complètement ton téléphone, j'ai créé un guide simple et accessible que tu peux retrouver directement dans la description. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo.